Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investi, émission que nous portons pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures sur plusieurs stations de radio dans le pays et également dans la diaspora. Et émission ça disponible, donc on est bien sur Profine TV, YouTube. C'est une émission que Groupe Croissance préparée pour tout étudiant université Libyo capable de mieux maîtriser des concepts tant que croissance économique, PIB, inflation, taux de change. Et nous rappelons dans le début de l'année, tout de suite, plusieurs émissions qui sont montrer comment la situation était en 2025 et perspective pour 2026. Le 2026 là, pas commencé trop bien parce que nous connaissons une date fatidique là, qui est le 7 février. Date ça que nous avons créé en deux pays, ça, c'est pas deux problèmes que le bail. Et chaque fois arrivé, autour de lui-même, toujours qu'on paquet de bonnes difficultés. Nous t'ai montré nous comment l'année 2025 là, t'es continué à contracter, à savoir pas de croissance économique, nous pas créer richesse, c'est détruire richesse, mais 2026 là, malgré une légère croissance que on prévoit le budget de la République là, seulement 0,3%, nous ne va pas atteindre parce que incertitude là très élevée et une notion vraiment d'une tout, ça s'appelle le risque. Risque politique, risque économique, risque tension sociale, risque désastre naturel. Malheureusement, nous-mêmes, nous avons bon Dieu bon, c'est comme si que bon Dieu a tout protégé nous, fait n'importe qui bagaille, malgré que nos matériaux extrêmement dangereux. Année 2026, là, nous connaissons pas mal les Coupes du Monde, donc Haïti a préparé pour célébrer, pour fêter, discuter. Eh bien, c'est deux passions que Haïtien gagne, c'est politique avec football. Politique là, nous connaissons très bien, lorsque nous retrouvons la situation ça, donc nous avons combien de propositions qu'a fait. Une tête en bas par rapport à l'autre, il dit que chaque monde a propre ça n'est capable de brûler proposition par eux pour sortir pays à un problème que il y a là. Nous pas attendre des partis politiques qui dit on a l'élection, non, c'est que il y a besoin d'entrer dans la transition. Si on va une force, c'est à faire transition. À faire classe politique haïtienne, c'est dans ça le plus bon. Il pas là pour la présenter ma population, mais qui ça que le gagne, mais comment la retirer dans ça, mais nous ouais qui ça passe là. Et je crois que nous avons plusieurs graphiques que nous utilisons à travers le temps, 70 à nos jours, pour me démontrer pour qui ça que croissance économique est tellement faible dans le pays d'Haïti. Il y a deux grands facteurs qui sortent dans l'analyse. Yon, c'est des désastres naturels, parce que les désastres naturels la frappé, au compte qui ça le bord. Haïti, chaque année, nous avons des cyclones qui frappent nous. Et ensuite, les désastres naturels, nous avons des tremblements de terre qui viennent récemment. 2010, d'ailleurs, semaine, ça a célébré. Bon, on a célébré, partager mémoire, ça qui est passé en 2010 dans le pays d'Haïti, particulièrement en Port-au-Prince, qui a fait gros dégâts, en pile monde mourir, en pile bien perdu, parce que c'est là nous concentrer plus richesse, nous. Mais nous rappelons en 2021, le Grand Sud là, c'est une faille qui était pas le travail tout, donc qui veut dire que des désastres naturels, yo ben en pile problème. Donc c'est des risques également. Risques ça aussi des désastres naturels. Nous pas qu'à faire rien pour eux. À moins qu'on quitte l'espace là, mais c'est là qu'on y ou des failles qui passent en bas, espace physique côté et ensuite nous connaissons que chaque année, particulièrement le 1er juin jusqu'à novembre, ça quand passé là a fait cyclone. Donc ça lui-même c'est saison annuelle, chaque année nous prenons frappe là en quelque sorte. Donc voilà, lorsqu'on finit toutes les désastres naturels, ça on estime que il n'est pas suffisant, et bien nous créer ça des désastres humains. Les désastres humains, c'est nous créer, c'est exactement notre incapacité à gérer cet espace de façon, nous capable de dire normale, efficace et efficiente. Et ça, c'est politique là que lié. Ça, c'est façon que nous gérer le pays. C'est façon que nous comporter dans le pays. Nous rappelons que depuis 2021, un président mourit en la Cali et depuis ça, nous connaissons tout ça n'a passé. Mais nous sommes capables de remonter avant 2021. Nous rappelons que position radicale nous avons adoptée lorsque c'est Rachel York, après ça qu'on y a là, c'est pays loc, et dit qu'on va retirer le président quand même. Et lorsque nous essayons de dire, faites attention, pays loc, vous voulez dire, c'est toute qualité de problème, on connaît, ils vont mettre étiquette sous dos, c'est parce qu'on va défendre tel président, c'est parce que ou contre tel parti. Mais malheureusement, nous pas connaissons que ça a des conséquences extrêmement graves. Et lorsque qu'on y a moun qui t'a demandé pour aller, qu'on y a monté, il y a des résultats qui pas trop différents en quelque sorte. Donc son pays là, depuis 2021, nous connaissons qui ça a passé là-dedans, bah même remonter avant, nous voyons que
nous te prend non seulement lock au niveau politique, ensuite devine par nous le Covid qui vient tomber sur le monde, et le Covid là vient tout, son lock lié et tout, son lock mondial, parce que ça les chaînes d'approvisionnement mondial, il y a des difficultés pour nous acheter des biens et des services sur les marchés internationaux, le prix te augmenter. Donc, lorsque pas gain désastre ça yo, et bien nous-mêmes nous créer propre désastre nous, et c'est ainsi que c'est ça qui a passé aujourd'hui là. C'est pas pour moun d'arriver, chaque monde vient, yo dans hôtel, et yo choisi moun qui pi bon de pays alors c'est pas qui visible tout lorsqu'on peut des moun qui choisi des moun qui estime qui bon pour pays yo même capable questionner yo même bonté par eux pas vrai vous êtes capable questionner comportement par eux donc voilà la situation côté que vous exposez plus que 11 millions de monde à cause de ça nous capable brûler petit teston à cause de l'intérêt nous capable dire trivial nous sans voir l'intérêt commun sans voir le pays sans voir la communauté en quelque sorte. Et lorsqu'on vient un choc, ça, on y a gang pour un territoire, et bien, la situation vient encore beaucoup plus grave. Nous rappelons que dans plusieurs émissions de fait en début d'année, nous avons posé problème que IHS était bonne données, ça, les comptes nationaux. Demandez est-ce que réellement, moun qui voulait diriger le pays après le 7 février, vous avez au moins gardé données, ça. Qu'on a tiré des conclusions pour dire est-ce que vous parlez vraiment toute promesse, à savoir, il va changer, il va faire révolution, il y a qui était, on va parler ça, et ces derniers temps également, on va couper fâché à tout un système, mais nous, chaque fois, qu'est-ce que tu as pensé après, Ariel Henry, pays à ta ça, et puis, 24 mois plus tard, ou vient plus mal encore. Donc, je vous dis à groupe qui prend le besoin pour après 7 février, eh bien, nous t'avons posé la question, est-ce que vous lit, et qui ça a proposé? Dans toute discussion, c'est monde qui pourrait passer interloui. Bon, pas, j'aime des bons programmes qui fait pour dire, mais résultat pour le faire. En ce sens, nous remarquons que les chiffres, secteur primaire là, nous t'expliquons ça, qui gagne agriculture là-dedans, eh bien, lorsque il y a cherché bonne donnée ça, on a demandé monde qui voulait prendre Maët là, après 7 février, qui a pour mettre à droite et à gauche, pour faire révolution, pour faire rupture. Ils utilisent presque tout le vocabulaire pour être capable de montrer pour faire changement. Mais, est-ce qu'il a regardé que l'économie pays a 7 années consécutives la détruit richesse? Ça veut dire? Ça veut dire l'économie a 3 secteurs. Il y a le secteur primaire là, il y a le secteur secondaire là, et il y a le secteur tertiaire là. Le secteur primaire là, qui s'est là-dedans, c'est agriculture avec industrie extractive, à faire des roches, des sables pour construire caille. Agriculture pays d'Haïti, m'a même besoin de remonter à période avant 2020, non, m'a arrêté dans 2020 jusqu'à nos jours. Parce que on a des décennies pour nous voir comment la situation est. Parler de 7 années consécutives, m'a pris 5 années pour nous comprendre qui trou que nous là aujourd'hui. Eh bien, IHS fait nous connaître dans le compte national que le publié, secteur primaire là, 106 milliards et plus de gouttes en 2020-2021, dans le début de l'exercice fiscal là. Eh bien, en 2024-2025, année qui se passe là, exercice fiscal se fermé, attendez bien, il y a 85,8 milliards de gouttes. Donc, ça m'a idée au sorti de 106 à 85 milliards. Mes amis, il n'y a pas besoin de faire un pile temps l'école pour nous comprendre que donner, c'est chute considérable que lié. Et Fabien me demande qui secteur que tu es là-dedans. Agriculture, c'est les piles lourds dans le secteur primaire là. Agriculture en 2020-2021, le début décennie, il était 99 milliards 473 millions de gouttes. Mais valeur ajoutée que nous avons créé l'agriculture en 2020-2021. En 2024-2025 là, vous entendez, il y a 80,6 milliards de gouttes. Donc nous encore, lorsqu'on a de manger cher, lorsqu'on a de tout qualité de problème, et des secteurs ça c'est contracté. Agriculture en période était plus que 30% PIB, je dis elle passé à moins que 20%, il est autour de 17% PIB. Nous pas fait 85 milliards de gouttes de valeur ajoutée pour nous bailler plus pour nous manger. T'es gain moins pour nous dans le pays en 2020-2021. T'es gain moins pour nous. Nous faut quoi atteindre 10 millions d'habitants. Jodi on a 11 millions et production a diminué. C'est ça où il est off avec demande. Il y a plus bouche pour bailler manger pendant que le secteur agricole là, avec choc que le prend, eh bien, il baissé à autour de 80 milliards de gouttes. Maintenant, c'est pas simplement une réduction pour regarder là. Quand il y a l'offre de produit, il faut déplacer produit. Quand il y a péage
faut payer à droite, faut payer à gauche, donc qui fait prix à augmenter de manière considérable. En plus de baisse production, mais déplacement produit avec une coûte beaucoup plus cher. Nous avons que les gens qui besoin diriger pays, ça a bonne proposition à faire, ils prennent ça en considération. Industrie extractive là, c'est à peu près 6,5 milliards de gouttes. Je dis à 5. Pour qui ça? Parce que le secteur construction prend un gros choc là. Territoire perdu, bonne caille que moun pas capable occuper et bien je dis à construction diminue de manière considérable. Donc on comprendre que secteur primaire là, c'est un secteur plus contracté et à un rythme de près de 5% par année en quelque sorte. Là, on va prendre le secteur secondaire là, qui lui-même qui gagne activité fabrication, on va faire transformation produit, on va prendre production et distribution d'électricité, on va prendre gaz, on va prendre distribution de l'eau, on va prendre assainissement, gestion de déchets, et avec le secteur de la construction, on a parlé tout à l'heure là, tout bloc ça, il était 125,4 milliards de gouttes. Jouti al passé, tendez bien, à 108 milliards de gouttes, il fait 17 milliards de gouttes. Donc, secteur industriel là qui emploie les gens, et bien, l'entend que chute ça fait, ça veut dire c'est révocation, qui besoin en quelque sorte. L'entend de craser, briser, et usine, et bien, mes résultats, et ça partie de données ça. Moun qui a fait proposition, est-ce que nous lisons ça, qu'on nous connaît que mes situations, et si nous voulons réellement changer, comment nous mettons un plan en place pour que vous changiez le secteur secondaire là. Donc, secteur qui est important dans le secteur secondaire là, c'est activité fabrication, transformation, il passe de 89,4 milliards de gouttes en valeur ajoutée autour de 81,7 milliards de gouttes. Tout c'est en baisse que vous voyez en quelque sorte. Secteur construction, en 2020-2021, il était autour de 27,3 milliards de gouttes, 27 milliards de 78 millions de gouttes. Je dis à autour de 20 milliards 660 millions de gouttes, donc il perdu plus que 7 milliards de gouttes. Donc, valeur ajoutée à ces richesses qui créent, et bien, chaque fois que richesse pour créer, et bien, le moins, et bien, c'est détruire richesse. Et ça veut dire, lorsque PIB, qui prend toutes les variables, pour le secteur primaire, secteur secondaire, ensuite pour prendre branche d'activité, lorsqu'il y a une contraction, ça fait, ça veut dire qu'il y a moins de monde qui travaille, et qu'il y a moins de monde qui a coble et qui, bon, non seulement augmentation de taux de chômage, libre pauvreté, libre extrême pauvreté et libre misère en quelque sorte. Bon, une proposition que nous entendons là pour remplacer tel parti, tel groupe après 7 février qui prend ça en considération et qui plan que vous gagnez pour changer tendance là parce que vous avez toute tendance là, c'est à la baisse que vous avez. Secteur tertiaire là, qui lui-même qui secteur pilou en l'économie haïtienne, je dis qui a commerce de gros et de détail là-dedans, réparation véhicules, automobiles et motocyclettes, qui a secteur transport avec l'entreposé une série de marchandises au côté, il y a activité hébergement avec restauration, donc activité touristique, hôtel, ouais, qui a information et communication, activité financière d'assurance, activité immobilière, l'administration publique et défense, sécurité sociale et obligatoire, éducation, santé et action sociale, et activité de service, c'est ça que secteur tertiaire là, eh bien, il passe, c'est les pilous, il passe de 348 milliards 284 millions de gouttes en 2020-2021, exercice fiscal premier dans la décennie, et il chutait, attendez bien, à 311 milliards 957 millions. Donc, si on dit, il passe de 350 milliards, je vous dis à la rapprocher de 310 milliards. Pas gain un secteur, que le primaire, que le secondaire, que le tertiaire, primaire là avec agriculture, deuxième là avec industrie, troisième là avec les services, qui font stabilisation, toutes ces plongées, il y a plongé descend. Bam, yon groupe qui était parti politique, organisation qui a dit besoin changer, il a fait des propositions qui prend ça en considération et qui également vient un plan d'action qui peut changer parole ça en quelque sorte. Donc, pour nous comprendre très bien, l'on fait analyse en début d'année, on a parlé de PIB, tout analyser PIB pour nous, c'est tout ça qui peut permettre qu'on ait dans quelle direction pays a aller. Donc, PIB a représenté offre, il est capable offre locale là, et l'offre internationale là, parce que l'aime pour PIB, s'il n'est pas suffisant, qu'on y a produit acheté de l'extérieur qui est importation, l'aime ajouter la PIB, il va le offre globale là. Et lorsque le PIB est faible, ça qui passe, importation va l'augmenter pour être capable de compenser.
Mais nous parlons après 2024, choc que nous prend dans dehors net après février 2024 là, non seulement PIB a contracté, mais également importation était pour diminuer tout. Donc qui veut dire offre globale là diminuer pendant que demande globale là, même si de manière réelle il pas augmenter parce que demande c'est qui ça pour l'argent pour acheter tout. Mais lorsqu'on pas l'argent pour acheter pendant offre là diminuer, nous retourner encore à usine pauvreté, usine extrême pauvreté et même classe moyenne qui disparaît en quelque sorte. Qui ça qu'entendait le groupe qui a fait proposition après 7 février, ben nous, pour nous changer tendance cette dernière année, côté que l'économie haïtienne n'a pas suspendre, détruire richesse. Maintenant, qui ça que ça créé lorsqu'on a une cacophonie de propositions ça? Chaque on a une petite proposition par eux. Lors du souris, même la Cour des comptes, je propose Cour des comptes pour te censé remplacer Cour de cassation, la Constitution prévoit, pour eux-mêmes, te pral et vin la présidence en quelque sorte. C'est du n'importe quoi en quelque sorte. Donc, nous faisons Constitution, tourner salvelé et n'interpréter ça l'identité. Cour des comptes qui pas faire travail, parle beaucoup, mais on dit qu'on y a pour la faire travail, présidence en quelque sorte. Même jeune original, l'un 9 moun, nous mettez là ça, et les 9 moun, voilà les résultats en quelque sorte. Voilà 5 ans plus tard, après que le président de la République a été mort, nous pas jamais fait aucune élection. Et les pas élection, ça veut dire que ou l'on État qui pas répondre à sa activité normale. Donc voilà la situation qui vient augmenter les risques et les risques sont extrêmement élevés. Donc je dis, pas de monde qui t'a comme si garder, ah, est-ce que je vais investir dans le pays ça? Pas avant que je regarde comment 7 février a passé. Et le 7 février a fini, risque là toujours là. Donc en tant que risque beaucoup plus élevé, eh bien, investissement n'est pas fait. Et c'est une situation ça que nous retrouvons aujourd'hui à la semaine ça, World Economic Forum, Forum économique mondial là, tracer un ensemble de risques qui sont dans le monde aujourd'hui, géoéconomique, géopolitique, ça qui a passé et Venezuela avec les États-Unis, menaces qui gagnent sous Taïwan, ça qui a passé en Ukraine. Donc, mon monde est extrêmement fragile. Grande puissance, par contre, qui ça fait? Ouais, monsieur Trump qui comporte mal. T'allais le bras pour Groenland, il menace le Canada. Tout ça, c'est des bagailles qui créent des risques au niveau mondial, qui fait que l'économie mondiale là, il pense qu'elle pas croître à rythme pour ta croître là à cause du risque politique ça, du risque géopolitique, géoéconomique. Mais nous-mêmes tout, lorsque nous pas respecter normes, nous pas faire élection dans un moment déterminé, ben sont presque pas qu'une banni. Là, ça fait longtemps à faire élection pas fait dans un pays, il y a pas de parlement qui pour ta fait ça ne capable d'équilibre des pouvoirs yo. Donc là ça ouvre une situation de risque politique. Risque politique là, son risque extrêmement élevé. Tout en a parlé dans l'émission ça, politique là vient avant économie. Lorsque risque politique c'est qui s'allie, ou par contre qui doit faire élection. Et sous faire élection ou qu'on toute discussion qu'on gagne là-dedans, eh bien, l'on pas de stabilité politique, ça, les déranger et les créer une situation extrêmement dangereuse. Donc, on risque d'insécurité, plus violence armée, parce que contrôle territoire par des groupes armés, ou gain impact sur mobilité et commerce, fiscalité, investissement. Donc, moun qui besoin pour pouvoir après 7 février, est-ce que vous allez dire comment vous allez résoudre le problème mobilité? Comment vous allez retourner le commerce de manière normale, chaîne d'approvisionnement, route, venir faire promesse, nous allons débloquer route, mais nous voyons que au lieu de débloquer c'est route qui fermée en quelque sorte. Problème fiscal là, nous toujours montrer non. Il faut que les ressources locales, les ressources fiscales augmentent, ainsi que les ressources non fiscales. Je dis à nous connaît interview de faire avec ministre finance, il a pressé remonter à 10% parce que je dis à nous autour de 5% de pression fiscale. L'État gagne 100 gouttes de euro, nous bat 100 gouttes. Après, l'État prend 5 gouttes là, il va même gérer le gens pour te permettre de manière efficace et efficiente en quelque sorte. Et lorsqu'on a un risque politique là qui est aussi élevé, j'en ai parlé là, bah ouais, eh bien, pas d'investissement pour le fait. Pas d'investissement privé, parce que pas aucun monde tête bien pour prendre l'argent pour investir dans un pays, je dis à là, des investissements sérieux. Investissement public a pas élevé tout, parce que l'État, pas même qu'à entrer en pile cob, et ça l'entrée à, très souvent, il mange pour le payer employé, bien service, subvention, et pour le payer intérêt dette. Donc, il était très peu pour des investissements publics. Or, aujourd'hui, il y a des investissements extrêmement importants. Donc, nous comprenons que le risque là,
fait que investissement diminue de manière considérable en quelque sorte. Donc, bon effondrement localisé de l'ordre public. Donc, lorsque ou pas un monopole de la violence en un pays ça, donc lorsque violence vient tourner, ça n'est pas capable de parfaite compétition, gang a fait violence et police avec l'armée qui a fait violence tout, eh bien, lorsque il y a compétition, il y a concurrence dans fait violence, son gros problème. Il dit que c'est deux variables pour pas mettre en compétition. C'est la fiscalité et la violence. Je dis, nous connaissons que l'ordinateur de plein que tu as fait, il y a 9 postes péage sur le Carrefour, et derrière, mettons 10e. Donc, on a imaginé, son taxe lié, c'est moun qui est obligé de payer pour cette activité. Ça augmente les coûts de transaction. Que pour déplacement moun, donc transport vient beaucoup plus cher. Et pour les biens également, donc le marché fait 10 postes péage avec produit là, donc l'elpo de le baou, donc prix pour augmenter, pour le bon inflation, et nous connaissons inflation, on veut dire c'est perte pouvoir d'achat, sa inflation, on veut dire c'est la misère, c'est grand goût que le pral en quelque sorte. Donc voilà comment que les acteurs politiques ne savent pas même réaliser que les batailles comme ça, solution à droite, solution à gauche, pas une solution, eh bien, réelle, eh bien, mais qui ça que le poser en quelque sorte. Maintenant, dégradation économique, donc premier groupe là, c'est la raison pour laquelle le ministre Finance là, avec le gouverneur Banque centrale a dit que la variable sécurité devient une variable fondamentale. Et dit en fonction de production, sécurité à Haïti devient extrêmement important. Sans la sécurité, pas de reprise de la croissance économique. Et pas de monde qui vient dans le paquet de plans qu'a baillé et propositions qu'a fait avec un plan de sécurité pour résoudre le problème ça. La dégradation économique, nous parlons de ça net avec coût de la vie qui a augmenté. Donc, inflation, nous rappelons très bien, l'année dernière, il finit l'exercice fiscal là en moyenne à 32%, tandis qu'en moyenne, pour l'année, il était près de 28,3% en quelque sorte. Donc, taux d'inflation aussi élevé, ça veut dire que c'est monde qui non seulement a perdu du pouvoir d'achat, mais l'argent mis de côté autour, l'affecté en quelque sorte de manière réelle. Donc, une véritable érosion du pouvoir d'achat et une informalité massive en quelque sorte. Bon, nous avons déplacé, quitter zone côté hier. Et que leur arrive de l'autre côté, eh bien, mètre carré a augmenté tête nègre, donc logement a augmenté, donc tout ça a entré dans la variation des prix que vous pas prendre en considération dans le paquet de propositions qu'a fait celui-ci là. Fragilité fiscale et contraction de l'investissement, nous répétons encore. Donc, lorsque pas de croissance économique, donc l'État a moins de capacité pour entrer l'argent. Et comme l'État n'a pas renforcé l'administration, le gouvernement n'a pas renforcé, donc nous connaissons les conséquences ça capable de gagner sur l'économie. Ça. En plus, nous avons la faiblesse institutionnelle qui est encore un autre gros problème que le pays a fait face avec une gouvernance qui est de plus en plus fragilisée. Donc l'État est déjà faible déjà, et là prend choc ça yo, et nous connaissons plusieurs monde qui étaient couru à l'affaire Biden, qui couru au Canada, qui à en Europe. Donc ressources humaines que nous avons qui plus ou moins qualifiées que GTO, donc fuite de cerveau ça qui to avec une organisation qui vient encore beaucoup plus faible. Donc instabilité politique là mes amis, c'est pas dire que le daté parce que depuis avant l'homme Jovenel, l'a fait pays loc, l'a fait craser brisé, loc manche longue, après l'homme Jovenel bagarre a continué. Donc qui va le bon tout choc ou va venir Ariel Henry, ensuite Déonet. Chaque fois on dit il va foutre plus mal que ça te gagne yo, et ben nous voyons que ces situations cap dégradé. Donc lorsque nous fin prend Ariel Henry Déonet, mais nous prenons 2 ans là ou 24 mois avec CPT. Donc ça si nous a fait un petit sondage de EOA pour demander mon niveau de satisfaction sans nous dépenser sous CPTA et résultat nous connaissons que ça a dit dans quelque sorte instabilité politique là il a quelques jours en deux pays et qui fait que qu'on détérioration de plus en plus des services publics en deux pays. Donc nous ouais ça me développer pour nous là c'est aspect ça est le human made disaster, c'est désastre que nous créons nous-mêmes. Mais si nous ajoutons des désastres naturels que nous connaissons déjà, le jour Mélissa passe bon côté de la et nous ça le fait du côté de la Jamaïque, mais nous avons propre problème déjà, nous avons 2 tremblements de terre, nous avons également Mathieu qui est passé sur nous, cyclone qui est frappé nous, donc tout ça fait que nous extrêmement fragiles et vulnérables et les hommes et femmes politiques haïtiens pas qu'à prendre conscience de ça pour t'a dit en changer comportement pour fonctionner de manière différente. Donc, qui vient des risques qu'on y a de crise alimentaire,
vulnérabilité chaîne d'approvisionnement yo. Donc tout choc ça yo, les bandits viennent tout barrer ça yo entrer en dedans votre là commence écraser briser. Donc je dis à nous qu'on a qui état infrastructure. Donc son pays côté principal aéroport fermé. Donc moun pas venir là encore donc c'est des pertes considérables que ça représente également et d'où c'est des millions et des millions de monde qui sont en situation de crise alimentaire aiguë. CNRSA bonne des informations sur ça, c'est des millions et des millions de monde qui pas qu'à manger à faim yo, c'est des petits monde qui ont même pas manquer calories, pas manquer vitamines pour être capable de fonctionner bien et qui peut avoir des impacts sur les générations futures en quelque sorte. Ensuite, pour nous finir avec Rissio, c'est la polarisation sociétale. Côté que chaque monde qui est dans le camp pour avoir une pression et sous groupe qui est défavorisé parce que qui était en place, donc écraser, le briser. Donc voilà comment on va poser un gros problème lorsqu'une société aussi divisée, aussi polarisée. Et le gros mal jeune pour diable qui eux même parfois ou dit à l'école, à l'université, ils fait tout ça au monde ils ont un diplôme là mais après ils pas employable soit parce que pas aucun monde qui demande ça reporter ou encore ils pas capable de un et deux donc tout le monde ça nous connaît dans quelle situation capable de tomber en quelque sorte. Donc voilà un pays dans état ça nous avons moyen mon bataille pour diriger. Finalement on dit ça veut se diriger là. Est-ce que son bon aveugle qui pas comprendre rien? Parce que là, le petit moment ça me fait là, pour me bon, mais état, c'est comme si tu amènes un malade, bon docteur, après docteur avoue, il allons au laboratoire, il fait tout test qu'on connaît bien. Mais si on pote résultat au docteur, il voit que fort pas bon, il voit que rond pas bon, il voit que pas bon, il pas qu'à faire rien pour nous. Rien. Il dit que c'est une détérioration totale. Moi fort, c'est plus pour aller consulter un cimetière, aller consulter moun capable faire bon. C'est ça lié. Et de côté docteur arrive, pas rien capable faire. Donc je dis si après toute donnée ça, 6 dernières années et que nous avons toute information économique et financière ça nous qui est pays ça. Les informations sur sociales là, qui est à grand gouillé après pour une bataille pour besoin diriger pays ça. Pour diriger quoi? C'est courir pour après dire non. Restez là pour diriger. Même pas capable de que mon bataille pour en putréfaction ça. C'est l'état ça pays mes amis. Et pas manquer monde qui besoin capable de tuer, bah grégalement mon vote là. Nous connaissons ça tout. Tuer mon regard, yo vle yo dit non pas moi quand même. Ça c'est pas avec, on connaît ça plus mal qu'avec. Donc voilà cette situation et ce risque qui ne cesse d'augmenter et cette détérioration de la situation économique qui est causée par maladie, son maladie liée, que mon a dit non, bon pouvoir, quelles que soient les conditions. Donc voilà pourquoi les risques ne cessent d'augmenter, ou un risque politique, ou un risque économique, ou un risque sociétal, ou un risque naturel, désastre naturel, et n'augmenter par cette concentration, focus pour s'occuper du pouvoir sans avoir la capacité et sans savoir ce que vous voulez diriger. C'était la première partie de l'émission. Nous te voulons faire tirer pour nous connaître que 7 février, nous te connaissons que mois pas facile le mois de janvier. Eh bien, nous, ouais, comment devant nous là, cette bataille maladive pour que le monde besoin pour pouvoir dans le pays. Nous proposons dans quelques instants, nous allons inviter qui va analyser la situation économique là, que ce soit en Haïti et de l'autre côté de la République dominicaine.